Et yo, salut tout le monde. Eh, vous mettez déjà trop la pression là les gars, là. 2 subs, tout ça, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. Et yo yo yo, merci, merci. Alors attendez, on va faire ça dans l'ordre. Merci Dean pour le resub, hein. Merci à toi, merci à Wakumei qui est première fois sur le live. Enfin, il était temps. Merci beaucoup. Alors, il y a qui d'autre? Je regarde vite fait. Déjà, bonne année hein, à tous, hein, parce que j'ai pas fait de stream encore cette année. Je crois que c'est le tout premier. Alors, qui c'est que j'ai loupé? Donc, Wakumei, c'est bon. Salut Sniper, bienvenue sur la chaîne première fois. Et ben voilà, c'est Padine, tout ça, tout ça. Bon bah les gars, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. J'ai pas eu trop le temps, il y a eu des petits travaux à la maison au niveau du toit, donc j'ai pas pu vraiment avoir accès à ma chambre. Enfin si, mais c'était le bordel. Hey Crazy Eclipse, salut, ça fait longtemps, comment tu vas? Donc voilà pourquoi j'ai pas trop streamé, et puis j'avais d'autres priorités en ce moment. En tout cas, aujourd'hui les gars, et les filles bien sûr, on se retrouve sur... alors attendez, je zoome, sur Sleeping Gods. Alors ça fait longtemps que je l'ai reçu, j'avais fait le unboxing précédemment, j'avais mis sur YouTube, tout ça. Et bah depuis, il est sur ma table et j'y ai pas joué. Donc j'ai tellement hâte de le tester. J'ai regardé 3 millions de vidéos sur les règles, sur l'aventure. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ça avec vous. Oui, effectivement, surtout l'autre priorité. C'est exactement ça, ouais. Ça va nickel, tu prépares le déménagement. Ah bon bah bon courage pour ton déménagement, toujours une galère. Moi j'ai déjà fait 3 déménagements donc je sais ce que c'est une galère. Alors avant de commencer, j'ai galéré pour le setup de ce jeu. Parce que vu la place qu'il prend, je ne savais pas dans quel sens mais le mettre. C'était vraiment une galère. Je vous le montre, regardez. Et encore hein. J'ai pas pu tout mettre à l'écran, mais bon, tout ce qui est jetons, etc., on s'en fiche un petit peu. L'essentiel, c'est ce qu'il y a ici, et après, je zoomerai quand il y aura les phases de combat, etc., etc. Mais quelle galère, je savais pas dans quel sens. J'ai regardé les autres streamers pour voir comment ils avaient mis leur table, mais en fonction des tables de chacun, c'est... Voilà, c'était pas facile. La table de billard convertie, nanana. Ah bah oui, ça c'est clair. Et bah bon courage en tout cas. Donc voilà, première partie sur Sleeping Gods, j'avais quand même hâte de commencer ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, c'était un Kickstarter qui a été édité par Lucky Duck Games, qui a été traduit du coup en français. Un gros jeu d'aventure. Alors je ne sais pas s'ils mettent le nombre d'heures. Si, c'est marqué. Regardez là. À peu près 20 heures de jeu la campagne. À peu près. Bien sûr, rejouable, parce que on prend pas forcément les mêmes embranchements à chaque fois. Va falloir acheter une plus rentable. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est déjà pas mal. Après, si je prends une plus rentable, je pourrai plus streamer parce qu'on verra plus rien sur le plateau. Donc là, j'ai essayé vraiment d'optimiser un maximum pour vous montrer un maximum de choses. Hein. Mais voilà. Alors, salut l'appel du donjon, salut, comment tu vas? Ouais, il a l'air intéressant, oui, je pense aussi. Alors, j'ai fait en sorte de pas trop me spoiler, mais forcément, le début de l'aventure, je me suis un petit peu spoilé. Je vais pas faire comme tous les autres qui ont commencé tout simplement par le livret qui... Attendez, il est où? Parce que là, il y a un guide de démarrage rapide. Ça, je trouve ça vraiment bien dans les gros jeux comme ça. Vous prenez ce livre, vous suivez toutes les étapes, ça vous apprend à jouer progressivement sur le jeu. Je vais pas le faire. Eh, hey, merci Sonine, merci pour le resub. Ouais, ça fait longtemps, tout le monde, oh là là. Et quel bonheur de vous avoir tous ici aujourd'hui. Et en plus, c'est rare que je stream un samedi, hein, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de monde. D'habitude, je stream en semaine, vers 14 h, et il n'y a personne. Donc, je disais, ouais, je vais pas le suivre, parce que sur toutes les autres vidéos YouTube que vous pouvez retrouver, les gens, ils ont suivi ça. Moi, je vais commencer directement l'aventure. Je vais juste vous lire ici la petite histoire d'intro du jeu.
Je vais m'arrêter... Je vais m'arrêter un petit peu avant parce que là ça va nous enchaîner sur un début de combat, etc. Et je vais pas forcément faire ce combat tout de suite. Donc, bon bah on est parti. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant de commencer parce que c'est un jeu où on va beaucoup parler, je vais beaucoup lire je pense. Donc voilà. Bah c'est parti, on va commencer Alors, l'histoire un petit peu de Sleeping God, que je ne connais... je sais même pas... j'ai même pas vraiment lu encore l'introduction, je pense. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Dans Sleeping Gods, vous et jusqu'à 3 amis incarnez la capitaine Sophie Odessa et son équipage. Perdu dans ce monde étrange en 1929, sur la Manticore, votre bateau ici à vapeur. Donc mon bateau, il est juste là. Voilà, donc on est tout cet équipage-là, on est à l'intérieur. Et donc on a le capitaine, on a le médecin, etc. Le mécano, le cuistot, tout ça. Alors, on va coopérer pour survivre à cette aventure, explorer des îles exotiques, rencontrer de nouveaux personnages et rechercher les totems des dieux afin de retrouver votre foyer. On a été a priori plongé dans un espèce de monde un petit peu parallèle où on a justement des gros méchants des dieux à combattre. Et je vous montre d'ailleurs sur la boîte que je trouve magnifique, juste là. Donc vous voyez notre manticore, notre bateau à vapeur qui est ici. Et justement cette espèce de dieu marin là en dessous qui essaye de vous choper. Donc voilà pour l'ambiance. Après ça vous explique, on s'en fiche, le reste on s'en fiche, on va se lancer directement dans la petite introduction du jeu qui nous dit... Alors, Captain Sophie Odessa, le 27 avril 1929. Après 8 ans d'un silence assourdissant, j'ai reçu un télégramme de mon père. Je suis malade, viens vite. J'ai embarqué sur la Manticore avec tout l'équipage dans l'idée de rejoindre New York. Nous étions partis de Hong Kong depuis 3 jours lorsque nous avons essuyé la tempête la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Lorsqu'elle s'est enfin dissipée, nous étions sur des eaux inconnues. L'horizon était brumeux et la seule chose que nous distinguions était un grand rocher sortant des flots près du bateau. À son sommet, une femme aux cheveux gris agitait une canne à pêche de 3 mètres de long. « Bienvenue sur la mer de l'errance, dit-elle. Vous pensez peut-être rêver. Ce n'est pas vous qui dormez. Les dieux de ce monde sont piégés dans un sommeil éternel, aussi profond que la mort. Leur pouvoir sur ces mers a été éteint par d'irrespectueux mortels. Mais... ils vous ont fait venir d'un autre monde afin de les réveiller et vous devrez le faire si vous souhaitez rentrer chez vous. Les dieux, dis-je. Qui d'autre, gloussa-t-elle. Vous devez chercher leur totem disséminé dans tout l'archipel. Si vous en rassemblez suffisamment, vous pourrez réveiller les dieux et ils pourront vous renvoyer chez vous. Un échange de bons procédés. De nombreux marins sont déjà morts en tentant leur chance. Vous mourrez probablement aussi, mais bon vent. Sympa. Je lui ai demandé où se trouvait le port le plus proche, mais la femme a soudain disparu, comme par enchantement. Donc, voilà ce qui nous met un petit peu dans l'ambiance. Alors, 20 heures de jeu pour refaire une combat, rendez-vous demain matin. Ouais, non mais... je vais pas faire 20 heures de jeu, hein. Bien sûr, ce jeu a un système de sauvegarde. Mais moi, il va rester sur la table. Je vais enchaîner les vidéos, les parties, jusqu'à que je meure. Donc, alors, comment mourir dans Sleeping Gods? Tout simplement. Si tout met ici... En fait, je vais gérer tous les membres d'équipage. Hein. Chaque personnage se joue différemment. Enfin, ils ont tous des petits pouvoirs. Si ils sont tous morts, j'ai perdu la partie. Ou si, ici, mon bateau, donc représenté ici, là, s'il a subi trop de dégâts, pareil, je perds la partie. Donc c'est soit on est tous morts, soit le bateau a coulé. Je peux subir jusqu'à... je crois que c'était 11 dégâts. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 11 dégâts, effectivement. Jusqu'à que tu meurs, bon bah tout à l'heure. Merci pour la confiance. Merci beaucoup. Donc, ici, j'ai il vous donne 2 feuilles avec la liste des totems que j'aurais retrouvé. Parce que bon, si j'ai bien compris, il faut que je retrouve des totems pour réveiller les dieux qui vont me permettre de retourner chez moi en fait. Donc, les hauts faits, liste des totems, a priori des cartes débloquées. Bon, on verra ce que c'est plus tard. Ici, j'ai mon journal de bord que je tiendrai à jour où je rajouterai ici mes points d'expérience que je pourrais dépenser pour acheter des cartes, des compétences, etc. etc.
Et derrière, j'ai ici représenté, si vous voulez, un peu l'atlas, ok, toutes les pages de ce livret qui est juste là. Hein. En fait, on va tourner les pages, on va changer de zone de jeu et on va naviguer dans ce monde inconnu. Et ici, je pourrais prendre justement des petites notes en disant, bon, bah voilà, je suis passé par ici, j'ai pas besoin de revenir, etc., etc., etc. Donc, je mets tout ça à côté. Et nous allons pouvoir commencer la partie. Comment ça se passe? Je vais pas vous expliquer les règles. On va jouer, je vais jouer et on va découvrir tout ça ensemble. J'ai ici donc mon bateau. Ou première action, je prends ici mon capitaine, hein, que je vais déplacer dans le bateau. J'aurai des actions à faire au fur et à mesure. Ensuite, j'ai le droit je dois piocher une carte événement qui va me donner des bonus, des malus, je ne sais pas trop encore. On verra ce qui va se passer. Je commence avec 3 pièces d'or, enfin, même pas des pièces d'or, c'est 3 pièces. Je sais même pas de quoi. Les pièces d'or, elles sont là. Hop. Donc ça vaut 1, et ça, si je me trompe pas, ça vaut 5. J'ai pas vérifié, il faudrait que je regarde ça rapidement, mais pour ceux qui le savent, je pense que c'est ça. Là, j'ai un petit rappel, mais normalement, c'est ça. Hein. Les pièces. Ah, voilà, ça, c'est vraiment le truc que j'aurais dû voir avant, en fait. Hein. Mais oui, je pense que c'est ça. Hop. Où est l'argent dans ce jeu? Mais oui, normalement, c'est ça. C'est une pièce en or, ça équivaut à 5. Donc... je commence, donc je disais, avec 3, je commence avec du blé. Ici, en fait, vous allez récupérer aussi de la nourriture que vous allez pouvoir dépenser pour vous soigner. Là, j'ai déjà des recettes de base. C'est des cartes un peu compétences. Je vais pouvoir utiliser un jeton d'ordre. Ça, c'est des jetons d'ordre. Je vais pouvoir utiliser, placer pour utiliser les cartes. Et me nourrir, me soigner, repiocher, etc. Le jeu a aussi beaucoup d'aléatoires, dans le sens où chaque action qu'on va faire, il y aura des défis. On piochera ici des cartes qui sont à l'envers. Et en fait, en fonction du résultat là-haut, on verra si c'est un succès ou une défaite. Tout ça, on verra au cours de la partie. Alors, je remets le 4 en dessous. Il me semble que ça va de... Alors, je ne sais plus. Je crois que ça va de 1 à 6. Ah bah voilà. Ça va de 1 jusqu'à 6. Les 1 et les 6 sont plus rares que tous ceux qui sont au milieu. Donc, écoutez, je suis prêt hein, à partir à l'aventure. Donc là, je commence tout simplement sur cette partie-là de la mer. Et j'ai le choix déjà entre soit aller juste là au numéro 2, explorer juste ceci, ou aller au stand 74. Donc voilà. Mais d'abord, je vais faire une action de bateau. Action de bateau, que vais-je faire? Là, tout le monde est soigné, donc ça sert à rien. Je vais peut-être commencer par me piocher une carte. Je vais aller sur le pont. Alors, je ne peux pas faire 2 fois la même action du bateau. Je suis obligé à chaque tour de changer d'action. Bon, je vais aller à l'infirmerie. Tout simplement parce qu'elle me permet de piocher justement une carte ici, que j'ai en main. J'ai le droit d'avoir 3 cartes en main, que je vais pouvoir, si je le souhaite, dépenser des ordres donc, qui sont ici. Donc les ordres, je vais les récupérer là. Vous voyez, par exemple, là, je vais ici, je pioche une carte, je récupère 3 ordres. Donc, comme je disais, les ordres, c'est ça. C'est ce qui va me permettre de faire des actions. Hop. Donc je vais les mettre ici. Et je vais pouvoir, si je veux, les dépenser ici pour attribuer cette carte compétence à un des personnages qui est là pour lui, pour le buffer un petit peu. Donc, hop, pour le moment, je mets ça ici en dessous. Alors, les Jimmy Meeple Recipients, c'est toi qui les as fait 3D. Et oui, oui. Je vous montre. Et ils sont stylés quand même. Alors, attendez. Je vais retirer celui-là, comme ça je vous montre un petit peu de plus près. Voilà. Je les ai imprimés en 3D, effectivement. Est-ce qu'ils sont pas trop beaux? Ils sont pas trop stylés?
Ça correspond justement à ma chaîne, hein, bien sûr. Hein. Le vert ici. Alors celui-là, il est un peu plus épais, je l'ai fait un peu plus profond. Donc ouais, je me suis amusé à imprimer tout ça. Merci, merci. Alors c'est pas moi qui les ai designés par contre. C'est des modèles que j'ai retrouvés sur internet et je les ai juste imprimés. Hein. Je ne suis pas créateur de modèles 3D, loin, mais très loin de là. Donc, première action, je disais que je récupère du coup une carte, hein, triage. Pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage, soignez une blessure d'un autre membre d'équipage. Très bien. J'ai mes 3 ordres ici que je garde et je peux soigner un de mes personnages, mais j'ai personne qui est blessé pour le moment. Donc on s'en fiche. Donc ça c'était ma première action. Ensuite, je tire ici une carte événement. Il dit... Alors les cartes événements, je vous explique, il y en a 7 de chaque type. Là, c'est des événements paisibles. Ensuite, il y aura les événements, je sais plus comment ils appellent, tumultueux, un peu moins paisibles. Et ensuite, il y aura les orages, ça va être les tempêtes. Donc ça va être de pire en pire. Plus j'avancerai dans la partie, plus je me prendrai un peu les foudres du jeu. Ce jeu n'est pas de tout repos en tout cas. Ouais, voilà, on va dire que c'est moi qui l'ai fait exactement. Alors attendez, là j'ai peut-être un petit peu trop de lumière sur cette cam là. Désolé, comme ça fait longtemps, j'avais oublié de configurer certaines choses. On va baisser un petit peu là. On va... Voilà, un petit peu moins de luminosité sur la tête. Très bien. Alors, provision cachée. En faisant du rangement, une caisse de provisions oubliée tombe sur le pied de Raphaël. Alors, qui est Raphaël? Il est où, Raphaël? Ah, Raphaël, c'est le mécano. Juste là. Raphaël Vieira, qui vient de New York. Pour info, c'est marqué ici. Alors, je gagne un de céréales. Donc, je récupère ici, dans mes ressources, un de céréales supplémentaires. Donc, j'en ai 2 maintenant. Par contre... Raphaël perd 1 de santé, il s'est fait mal, donc je prends ici une goutte de sang hein, que je pose sur lui pour dire que bah voilà, il a pris 1 de dégâts. C'est ballot. Lui il a 7 points de vie, donc ça va, pour l'instant ça va. Donc, une fois que j'ai fait ça, je retire cette carte et au prochain tour je vais tirer un nouvel événement. Donc celle-là je peux la défausser pour le moment. Attendez, je vais la mettre ici. Voilà. Ça fait américain, ouais, c'est ça. 100% il s'est cassé le pied. Exactement, ouais. Exactement. D'ailleurs, mon cher Wakumei, comment c'était je crois que t'étais parti à Lyon, non? Comment s'est passé ton petit week-end à Lyon? Alors du coup ça je le garde pour le moment, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai le choix, ça pareil je les ai imprimés en 3D parce qu'il n'y avait pas de jetons d'action, j'ai droit à 2 actions, comme ça je sais que celui-là si je l'utilise, première action ici, deuxième action ici. Comme ça voilà, je me suis fait des petits jetons un petit peu... des petits jetons supplémentaires. Alors je peux soit naviguer, soit explorer, donc explorer ça veut dire aller dans le livret d'aventure et lire ce qui se passe sur chacun de ces trucs. Et le reste, je peux pas faire de commerce ni de port, car là où je suis, l'action de commerce est là, et l'action de port, bah, je n'en vois pas ici, elle est ici. Mais là, je ne peux pas faire si je me déplace pas. Donc, première action, je vais aller tout simplement explorer. Je vais explorer. Je vais explorer la zone 2, comme ça je vous montre un petit peu comment ça se joue tout ça. Trop cool, c'est trop bien, du coup mon streamer c'est une personne vivante. Ok, ouais. Ok, c'était pas un personnage en 3D, non c'est bon. Hein. Ah là là. Waku, ouais, mais David, ça sera plus simple David, n'est-ce pas David? Alors, je prends mon livret d'aventure qui est quand même, vous le voyez, hein, il est balèze quand même. Donc, je dois aller au numéro 2 et on va lire ce qui se passe. Alors,
C'est parti. Que nous dit ce passage? Alors, l'écume s'engouffre dans un labyrinthe rocheux couvert de végétation. Elle recouvre les jambes d'un squelette souriant, ainsi assis contre une vieille porte en fer rougie par la rouille. Très bien. Vous trouvez un squelette assis contre une porte en fer au fond d'une grotte. Alors, est-ce que c'est le bon truc, hein? Parce qu'a priori... Ah, mais si, effectivement, ça ne se voyait pas vraiment, mais en fait, si, c'est une grotte. Ah, en fait, faut bien que je regarde l'atlas, mais comme il est un petit peu loin de moi, j'avais pas vu. Effectivement, on dirait une grotte. Du coup, que puis-je faire? J'ai le choix, donc là, je vous montre hein, pour les premiers tours, hein, on me propose de plusieurs choix possibles. Je peux tout faire, je peux en faire qu'un, je fais ce que je veux. Je peux soit A, fouiller le squelette, je peux soit ouvrir la porte, mais par contre nécessite le mot-clé faire. Alors a priori je n'ai pas de mot-clé faire, les mots-clés c'est des cartes que je récupère au fur et à mesure, donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être que je revienne ici plus tard avec le mot-clé faire. Ou soit je retourne au bateau. Donc je vais tout simplement je vais fouiller le squelette. Donc fouiller le squelette, il me dit lisez 133. Donc c'est parti. Lisez 133. Il est où? Bah alors, le truc il est grave loin. Ah, il est là. Alors. Un sac tombe des mains du squelette. Vous vous apprêtez à l'attraper lorsqu'un serpent à la gueule d'un rose laiteux en bondit pour vous mordre la main. Super. Vous l'envoyez s'écraser contre la paroi humide de la grotte. Alors, un serpent vous attaque lorsque vous attrapez le sac. Oh, ça commence bien. -1 de santé. Gagnez 4 pièces, prenez un jeton poison, prenez la quête 155, retournez au bateau. Ok, c'est parti. Donc je fais ça dans l'ordre. -1 de santé. Du coup, c'est moi qui décide à qui je mets le -1 de santé. Je vais le mettre à... Alors lui, il a déjà une blessure, donc non, j'ai pas envie. Je vais le mettre au docteur. Bon, allez, le médecin, je lui mets -1 de santé. Par contre, je gagne 4 pièces. Donc 4 pièces. Donc là, je serai à combien? Je serai à 4, 5, je serai à 7. Donc vas-y, je vais prendre... Hop, je prends une grosse pièce comme ça, de 5. Ouais, c'est exactement, ça fait très livre dont vous êtes le héros. Après, vu que tu débarques maintenant sur la chaîne, hein, David, j'ai plein de jeux déjà comme ça avec des scénarios, des livres, allez, telle page. Tu pourras regarder éventuellement sur mes anciennes vidéos, j'ai eu pas mal de jeux déjà comme ça. C'est pas innovant dans le jeu de société, ce genre de style. Par contre, je prends un jeton poison. Alors, jeton poison, où est-ce qu'il est? Donc là, j'ai un jeton poison. Allez. Qui fait que à chaque début de tour, j'ai -1 de santé. Donc je perds 1 point de vie. Je vais le donner au docteur, tout simplement, parce que lui, il a une compétence où je peux utiliser 2 ordres ici pour justement retirer le poison. Donc c'est pas trop mal. Ensuite, je récupère la quête 155. Alors, là, je vous montre. J'ai cette petite boîte là, aimantée. Et dedans, justement, vous avez toutes les cartes. Avec les quêtes, les événements ici, un peu les événements mauvais, etc., etc. Donc là, on me dit d'aller chercher la quête 155 dans mon petit book. Je me suis fait là, pareil en 3D, des séparateurs. Comme ça. Très pratique. Merci à... Je ne sais plus qui les a fait, mais je les ai trouvés sur internet. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi d'aller chercher. 155, donc là c'est les 30, là c'est les 90, 150, allez. 152, 153, 152, et je prends la quête 155. Et du coup, je retourne au bateau, mon exploration est finie. Alors, que me dit cette carte 155? Attaque de serpent. Un serpent nous a attaqué lorsque nous avons récupéré le butin d'un squelette. Voilà. Et là, maintenant, j'ai le mot-clé rose. Donc, on l'a vu. Si je retourne explorer la grotte, je ne peux pas faire l'action de fouiller le squelette parce qu'il y avait marqué si vous avez le mot-clé rose, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que tout simplement, je ne peux pas le faire 2 fois.
Donc voilà. Il va falloir que je m'imprime un truc en 3D pour les poser comme ça et les avoir debout. J'avais vu sur la chaîne de Mister Lou et Vincent. Il avait proposé ça et c'est une très bonne idée. Donc ça, je le mets de côté. Je sais pas où. Lequel je vais les mettre là. Vous les voyez pas, mais c'est pas trop grave. Hey, salut Morphine, comment tu vas? Bienvenue pour toi, pour la première fois sur le chat, bienvenue. C'est le Kickstarter. Alors c'est le Kickstarter, oui. Effectivement, c'est la version Kickstarter que j'ai reçue, ouais. Avec justement les pièces en métal, le bateau ici est aussi en métal. Donc oui, effectivement, c'est ça. Alors, donc à tout moment là de la partie, je peux dépenser mes jetons ordre. Je vais peut-être le faire parce que c'est un petit peu galère là. Si lui il a poison, ça me plaît pas du tout si au début de son tour lui il a poison. Après, éventuellement, je peux aller ici faire aller au port. Et au port, je peux voir le médecin. Payer une pièce d'or par... Alors, payer une pièce par membre d'équipage soigné. C'est pas mal. Ou je vais à l'auberge payer 4 pour enlever tous les jetons fatigue et les blessures de tous les membres d'équipage. Je vais peut-être le laisser un petit peu... prendre son poison et j'irai aller visiter ici le comptoir de Zikura, comme ils appellent ça. Le médecin qui va voir le médecin. C'est... Oui, c'est ça. Et ça me fait chier d'utiliser ça, en fait. Mais ouais, ça m'éviterait d'y aller, en fait. Effectivement, ça peut m'éviter d'y aller. Bon, en tout cas, je vais me noter sur... je vais voir ça après. Je vais me noter sur mon livret d'aventure, là, juste là. Donc, au numéro 2, c'est où? Le numéro 2, là, je vais rajouter qu'on me demandait un mot-clé. Et le mot-clé, c'était quoi déjà? J'ai oublié. Comme ça, je me le note et dès que je l'ai, bah, j'y retourne. Nécessite le mot-clé fer. Ok, donc fer comme le fer. F-E-R. Donc là, je vais l'entourer. Je vous montre. Je vous explique comment, du coup, je vais procéder. J'entoure ici le 2, là. Pour dire que... Alors, quand je vais entourer, ça voudra dire que j'ai visité, mais qu'il y a des choses à faire. Et que là, du coup... Mot-clé faire. Des choses à faire, le mot-clé faire. Et quand je vais barrer... quand je barrerai le chiffre, ça voudra dire tout simplement que j'ai aucun intérêt à y retourner, à part perdre des points de vie. Ça m'intéresse pas. Donc voilà. Voilà pour le moment. Du coup, deuxième action, qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on va naviguer un petit peu? Est-ce qu'on va se promener un peu plus là vers l'est? Et... ou sinon, il y a aussi la grotte ici à visiter en 174. Mais là, les chiffres comme ça un peu trop gros, là, ça me parle pas trop là en début de partie. Mais on voit que... Bon, c'est une île rocheuse. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse décider. Soit on va au port, on va voir le comptoir, comme ça on va peut-être se soigner aussi en même temps. Ou soit on va de l'autre côté et on va visiter autre chose. Que faire, que faire, que faire? Ouais, le 174, là, il m'inspire pas confiance tout de suite. Alors, pour ça, faut que je navigue. Alors, pour naviguer, comment ça se passe pour se déplacer? Le 37? Tu vas aller au 37? Bon, allez, on va aller au 37 alors. Donc, le 37 est ici. Donc, je dois faire l'action. Ici, ma deuxième action, ça sera de faire la navigation. Je peux, si je veux, récupérer ici, là, vous voyez, là, il y a un système de... Si je fais 0,3, je peux avancer de une case. Donc là,
J'ai juste besoin d'avancer d'une case. Et pour ça, je dois faire un test de compétences. Donc le test de compétences, c'est piocher là ces cartes ici. Regardez le chiffre là-haut. Si j'ai entre 0 et 3, donc forcément j'aurai entre 0 et 3, je vais pouvoir naviguer de 1. Donc c'est ce que je vais faire. Bah, de toute façon, le test est réussi parce qu'il n'y a pas de 0. Donc là, bim, tant mieux. Un 1 qui saute, bah tant mieux parce que ça voudrait dire que je vais pas retomber sur un 1 après. Donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est utilisé, c'est défaussé. Eh, merci, merci, petit panda 81, bienvenue à toi, merci pour le follow. Et du coup, bah mon test est réussi. Boum. J'avance ici de 1, je navigue de 1. Ça, c'est cool. Je vais juste vérifier un truc dans les règles. Est-ce que je dois pas désigner un membre d'équipage pour faire cette action de navigation? Alors, on va regarder ça. Ça va être là. Alors. Vous devez tenter un défi de savoir-faire. Vous pouvez d'abord choisir de faire participer un seul membre possédant la compétence au défi. Si vous le faites, placez un jeton fatigue sur son plateau d'équipage. Vous pouvez tenter le défi sans impliquer de membres d'équipage. Oui. Alors, pourquoi je regarde ça? Parce que quand... si je fais un défi, par exemple, là, on me demande de faire ce fameux défi-là de savoir-faire avec l'icône. Si je veux tenter plus, je peux me donner plus de chance en impliquant ici mes coéquipiers. Là, par exemple, savoir-faire, on a le Captain Sophie Odessa qui a l'icône. Donc en gros, si je dis bon, c'est elle qui va naviguer, j'ai déjà un point, donc c'est déjà assuré. Donc après, si je tire une carte, par exemple, je fais 3, en fait j'aurai 4. 1 plus ce que j'ai tiré, donc ça fait 4. Par contre, je dois lui mettre un jeton de fatigue. Si je dois la réutiliser une deuxième fois pour un défi, je retourne ici le jeton, et maintenant, vu qu'elle a 2 fatigues, bon, en fait, elle fera un dégât de moins lors de ses attaques. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir de façon intelligente pour savoir quel personnage on fait participer au défi. Je peux en faire participer plusieurs. Hein. Si je veux faire une navigation de 4, je dois faire 9. Sachant que les cartes ici s'arrêtent à 6. Donc il faut au moins que j'en implique 3. C'est-à-dire que je devrais fatiguer 1, 2, 3 personnes. Mais je dois tirer une carte 6 et la proba elle est assez elle est pas ouf. Donc je pourrais après même fatiguer un 4ème ici pour être sûr d'avoir au moins 4. Mais tous ces personnages sont fatigués après. Donc le but c'est d'essayer de les fatiguer le moins possible. Donc bah ok, on est arrivé ici. Fin de tour. Nouvelle manche, action du bateau. Donc je peux déplacer... Alors j'aurais peut-être pas dû commencer à l'infirmerie parce que j'aurais pu soigner un de mes persos, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais aller sur le pont. Alors ça se voit pas trop là. Je vais aller sur le pont ici. Et j'ai une sorte d'action de fouille à faire. Donc, alors déjà, je récupère 2 jetons ordre. Donc là, je suis à 5. Ah, celui-là, il a un petit défaut. Bon, un petit bout de bois qui a sauté, c'est pas trop grave. Ça me fait 5 jetons ordre. Du coup, ici, je peux piocher de 1 à 3 jetons dans l'ordre en partant du haut. C'est un stop ou encore. Donc là, je vais en piocher un. Je regarde ce que j'ai. Là, j'ai pioché, j'ai gagné 1 de nourriture. Par contre, mon bateau, il a subi 1 dégât. Ça, c'est pas cool. Donc là, mon bateau, le pont, il a pris 1 dégât. Je mets un cube ici. Au 11e dégât, mon bateau, il coule. Je peux continuer jusqu'à 3 jetons, où je peux dire je m'arrête là et je prends un jeton de nourriture au choix. C'est moi qui décide. Sinon, je continue, mais je peux aller, mais je peux me faire avoir en piochant encore un dégât. Je vais aller en piocher un deuxième quand même, juste là. Hop. Et ici, ok, pas de dégâts. Et j'ai un autre jeton. Je peux prendre soit 2 céréales,
soit 2 planches de bois. Les planches de bois, ça va me permettre de réparer justement mon bateau et de retirer ici le cube rouge qui est sur mon pont. Alors par contre, c'est pas comme ça qu'on pose le cube. Je tire la première carte d'ici. C'est le 1, ça va sur le 1. Donc le 1, il est juste là. C'est la coque du bateau. Ah, ça, c'est pas cool. Bah non, ça va parce qu'il n'y a pas de compétence dessus. La coque du bateau est touchée. Et ça, c'est défaussé. En tout cas, bonne nouvelle parce que j'ai encore défaussé une carte 1 de compétence. Donc ça, c'est cool. Et là, j'ai le choix. Je peux pas prendre les deux, je dois garder un des deux. Qu'est-ce que je vais prendre? 2 céréales, est-ce que c'est pas mal? Ouais, je vais prendre ça. Je vais prendre 2 céréales supplémentaires. Et alors... Donc ça m'en fait 3. Et bah ça m'en fait 4 céréales. Ça c'est cool. Tu peux garder les planches pour plus tard ou c'est juste pendant ce tour? Non, c'est juste pendant ce tour. Ça veut dire que là c'est défaussé. Là c'est défaussé. Je devais avoir le choix. C'est soit je prenais les 2 céréales ou soit je prenais les 2 planches. Mais là je prends la bouffe pour pouvoir utiliser mes compétences et me soigner en fait. Par exemple là tu vois j'ai une carte comme ça ici là. Si je dépense 3 céréales, je me fais des pancakes. Du coup je retire 3 jetons fatigue. Et je peux me soigner de 3 blessures, donc ça c'est pas mal. D'ailleurs j'ai oublié, au début de mon tour, mon pauvre Gregory Little, ici, donc qui vient de Los Angeles, au début de son tour, perdait 1 parce qu'il a poison. Il a poison sur lui. Donc ça faut pas oublier. N'hésitez pas à me le rappeler si j'oublie. Ok. Donc ça c'est fait. Ici, pour le moment, c'est défaussé. Ah oui, et si... Ici, par exemple, il y a 2 emplacements de cubes de dégâts. Si les 2, par exemple, sont dégâts, je ne peux plus utiliser l'action du pont. Donc ça aussi, c'est un petit peu galère aussi. Donc avant d'aller explorer le 37, hein, comme notre cher David nous a suggéré de faire, je pense que je vais le soigner parce que ça va me faire chier cette histoire. Ça va me faire chier. Ouais, donc je vais dépenser 2 jetons d'ordre. En fait, je les place sur lui. Et en fait, je ne peux plus utiliser de compétences qui lui appartiennent. Mais au moins, j'enlève ici le poison. Donc ça, très bonne nouvelle. Bye. Ensuite, je vais lui laisser ces 2 de poison. Enfin, ces 2 de blessure, c'est pas trop grave. Il a encore 4 HP, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ouais, bon allez. Next, je pioche ma carte événement suivante qui me dit maintenance. Une partie de l'équipage prend le temps de faire une maintenance préventive. Réparer le bateau. Ok, très bien. Donc là, je dois faire un défi en fait. Je dois faire un test. Je peux, si je le souhaite, réparer le bateau. Je dois avoir un savoir-faire ici, vous voyez, de 5. Donc savoir-faire, comme je vous disais, c'est ça. Donc je peux très bien dire, je le tente. J'utilise aucun savoir-faire, c'est-à-dire que je fatigue personne, aucun de mon équipage. Je prends ma première carte juste d'ici et j'espère faire 5 ou 6 pour réussir. Par contre, il y a marqué que si je me foire, échec, -2 de santé, donc ça c'est pas cool. Et ça me permettrait de réparer un dégât. Alors ça, je suis obligé de le faire, je peux pas dire je veux pas le faire, je suis obligé de le faire. Donc, il faut que je réussisse à faire un test de savoir-faire de 5. Donc, je vais essayer de m'assurer avec peut-être 2 personnages de déjà avoir du savoir-faire. Donc je pourrais fatiguer... Je vais fatiguer Audrey Williams qui vient de Liverpool. Donc elle, je la fatigue. Donc j'ai déjà 1 de savoir-faire. Et je pourrais éventuellement... Allez, Laurent Lapointe,
qui vient du Québec. Je vais le fatiguer, comme ça j'ai 2 de savoir-faire. Donc je vais piocher ici ma carte, et en espérant faire minimum 3, sinon c'est un échec. 5. Bon bah voilà, j'aurais pu le réussir en fait. Donc j'ai fait 5. Alors ça je peux pas les garder, hein. Ça je dois les défausser. Donc c'est un succès. Je ne perds pas 2 de santé, et ça me permet de réparer justement mon bateau de 1, donc ça tombe bien. Je retire ici mon cube de 1. Donc ça, pareil, je peux le défausser. Il n'y a plus besoin. Bon bah première action, bah écoute, mon cher David, tu voulais voir ce qui se passe en 37, bah c'est parti. On va explorer ici, donc on va se diriger là sur le numéro 37. Alors, je regarde mon livret. Alors, il se passe pas grand chose a priori. Qu'est-ce que ça nous dit? Vous arrivez sur une plage, près d'un arbre mort. Un essaim de guêpes se précipite sur vous et pique l'équipage. Leurs attaques ne cessent que lorsque vous retournez à l'eau. Moins 2 de santé, prenez un jeton de poison, retournez dans le bateau. Alors, tes décisions, mon cher David. Purée. Moins 2 de santé, prenez un jeton poison. Super. Super. Bah mince, qui c'est que je vais empoisonner alors? Ah, je crois que je suis obligé de... Ah non, je suis pas obligé, il faut que je choisisse quelqu'un. Purée. Je vais prendre... Non, lui, il est en combat, il est fort. J'ai pas envie. Bon, je vais empoisonner la capitaine. Hein. Moins 1 de santé au début du tour. Ouais. Ouais, je vais faire ça. Et je dois dispatcher 2 de blessures. 6 mères. Ça m'embête. Bon, bah... Lui, il va se prendre un dégât. Et... lui va se prendre un dégât aussi, le pauvre. Il a rien demandé, il s'est pris un dégât. Je vais vérifier un petit truc sur la carte soin. Qu'est-ce que ça veut dire ici, le... Juste là, le pouce à l'envers sur la carte. Alors, cette carte est une recette. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez dépenser 3 nourritures de n'importe quel type. Ok. Pour retirer 3 jetons fatigue et un jeton déprimé d'un ou de plusieurs membres d'équipage. Ah, d'accord, c'est des... Ah oui, d'accord. Ok, on va regarder ici ensemble ce qu'on a. On a le jeton déprimé. Quand il est déprimé, pour chaque défi que je fais, je dois dépenser un jeton d'ordre. Donc ça, c'est pas cool. J'ai affaibli. Moins 2 aux compétences. Super. Donc poison, on a vu. J'ai ici le... Alors attends, ça c'est drôle. Il y a un coq, il y a une poule. Effrayé. Je ne peux pas attaquer. Donc lui, il peut pas faire de combat. Et je crois que c'est tout. Ah non, et j'ai folie aussi. Folie. Ah oui, chaque fois qu'il participe à un défi, il se prend moins 1 de sauter. Parce qu'il est un petit peu foufou. Ok, bon. Très bien. Très très bien. Bah merci David. Merci. Du coup, bah... Deuxième action. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux explorer 2 fois? Oui, je peux faire 2 fois l'exploration. Ouais. Allez, sur cette action légendaire, je vais me coucher. Ok, bah merci. Bon, en tout cas, merci d'être passé, David. Et puis, bah... Il est quelle heure, là, au Japon, là? Il est...
doit être très tard là. Tu rajoutes, je sais plus, on est à 7 heures de plus ou 8 heures, je me souviens plus. Ah, merci, puis bah, bonne nuit et à la prochaine. Ouais, il est 8 heures. Non, enfin, il y a 8 heures de plus, ok, ça marche. Ok, bon bah, bonne nuit, merci d'être passé. Ciao, ciao, à bientôt. Donc je suis là. Je peux, si je le souhaite. Non, alors attendez, je vais pas faire ça. Je vais peut-être essayer de me soigner, peut-être. Pas de blessure. Ouais, je vais ici. Je vais manger un pancake. Donc je dois déposer ici un jeton d'ordre. Je défausse 3 céréales. Je peux retirer jusqu'à 3 jetons fatigue. Donc je vais retirer mes 2 jetons fatigue qui sont juste ici. Et je soigne 3 blessures. Donc je vais faire... Je vais enlever 1, 2... Et lui, parce que lui va me servir en combat. Et 3. Je retire 3 blessures. Ouais. Yes, on va faire ça, on va faire ça. Donc là, je peux plus utiliser les pancakes, je peux le faire qu'une seule fois par contre. Je devrais faire l'action du bateau, par exemple ici, la passerelle, qui me permet justement de retirer ensuite tous les cubes ordre présents sur les personnages et les cartes. Comme ça, je vais pouvoir refaire les actions. Bon. Qu'est-ce qui vous tente? Il y a le 43 là, juste ici, là. Toujours sur l'île, où il y a le 54. Juste là, il y a une petite rentrée avec de l'eau là dans le rocher là. 43 ou 54, dites-moi. Où je peux aller faire du commerce. Mais pour le moment, le commerce, bon, ça va. Je peux m'en passer. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais explorer hein, pour ma deuxième action. Bah, tant que je suis sur l'île, je pense que je vais faire le 43. Tant qu'on y est. Allez. Je pars sur le 43. Ah, il se passe des trucs. Ouh, il se passe des trucs qui ont pas l'air cool. Je crois que toutes les actions d'exploration sont pas cool dans le jeu de toute façon, je pense. Alors, il n'y a presque aucune végétation sur cette île. Chaque plante et chaque pierre est cuite à point par le soleil. Vos pas provoquent un tremblement dans le sable. Un enchevêtrement de tentacules surdimensionnés jaillit du sol et tire votre équipage vers la mâchoire acérée d'un calamar des sables géant. Ok, donc là, on va assister à mon premier combat. Alors, on me laisse le choix, mais voilà, je peux me battre. Donc, combat, je récupère la carte 67. Donc, c'est un combat contre un ennemi. Ça devrait le faire. Ou je peux fuir vers le manticore. Enfin, la manticore, pardon. Par contre, je dois faire un test, un défi de force 6. C'est chaud, c'est ultra chaud. Parce que si je me foire, je perds 3 de santé. Je vais aller combattre le calamar géant. Ça me tente bien. Donc je vais chercher. Donc là, ici, je vous ai pas montré encore. J'ai un autre tas de cartes. Ça, c'est les ennemis à combattre. Donc là, on me dit d'aller chercher le 67. Enfin, la carte 67. Pour le combat. Et c'est parti. Alors, je reviens. Ça parle de tentacules. Ce jeu ne demande qu'à être racheté. c'est ça, c'est exactement ça. Alors, le fameux calamar géant. Waouh! Alors les dessins, alors je tiens à dire que les illustrations, même je trouve le Cara Design, la DA, hein, donc la direction artistique est quand même très très belle dans ce jeu. J'aime beaucoup. Hein. On a le calamar des sables, il est niveau 14. Moi ça me...
ça me fait peur quand même, tout ça. Je vous explique comment ça fonctionne rapidement. Ici, le calamar fait 2 dégâts, plus le nombre de dégâts affichés sur la carte, juste là. Donc ça, c'est les dégâts qu'il fait. Ici, il a 6 de défense. Donc moi, pour l'attaquer, je dois faire déjà... je dois faire attaquer, par exemple, ici, je vous montre, si je prends Kasumi, elle a plus 2. Je dois atteindre 6. Donc avec 2, je dois tirer ici une carte de destin et espérer faire 6 pour justement pouvoir lui infliger, comme indiqué ici, 3 dégâts. Quand je place les dégâts, je prends ici par exemple les trucs, là, juste là, et 3 dégâts, ça veut dire ça, je vous montre, je mets ça là, par exemple j'ai 3 dégâts. Je peux dispatcher ça de façon, en fait, enfin je dois les placer à un endroit, et après tout le reste doit être adjacent au premier dégât posé. Donc là je peux lui faire 3 dégâts, je peux faire 1, 2 par exemple, et 3. Si je fais ça, en gros je lui attaque sa gueule, sa tentacule, enfin ses 2 tentacules. Et comme ça il me fera pas plus de dégâts. Par contre, pour le tuer, faut que je recouvre toutes les cases avec les cœurs. Donc là, pour recouvrir cette case, il faut que je fasse une attaque de 2 direct. Donc je peux même mes 3 dégâts directement les poser sur cette case pour dire bah là je lui ai fait 3 dégâts. Mais par contre il y a encore tout ça qui est découvert. Et lui après il me contre-attaque et il m'inflige autant de dégâts qu'affiché sur la carte. Ça a l'air d'être un monstre assez costaud. De toute façon je n'ai pas le choix, j'ai lancé l'attaque. Donc, ça va être ultra compliqué. Donc là, en gros, j'ai 4 tours de combat qui sont représentés par les 4 cubes juste ici. Et je dois les dispatcher, dire que voilà, lui, enfin elle va combattre, lui va combattre, et après chacun leur tour vont attaquer. Donc, je vais peut-être faire combattre en premier ici Raphaël. Pourquoi? Parce que Raphaël, il a une percée d'armure ici de plus 3. Lui, il a 6, donc j'ai déjà la moitié qui est fait. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Il lui ferait que 2 dégâts par contre. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est... Par contre, si je fais que... Ah ouais, mais si je fais que 2 dégâts... Ouais, non, parce que lui, derrière... Il me ferait 3, 4, 5, 6, 7. Il me fait 7. Il me one-shot mon personnage, en fait. Ah, ça, c'est chaud. C'est ultra chaud. Je peux pas le faire attaquer comme ça. Il fait pas assez de dégâts. Ils ont pas de parade, c'est un peu compliqué là. Là, il y a... Il y a McMara Johnson qui vient d'Atlanta. Elle, j'ai une précision de 4. Je dois faire un plus 2. Et elle fait que 2 dégâts. En fait, c'est ça qui pique, c'est que... Ah, mais j'ai pas le choix, faut que je l'utilise. Je vais utiliser lui. Hein. Donc, j'ai 3 de précision. Je tire ici une carte de destin. Faut que je fasse 3 minimum. Oh, j'ai fait 4. Ça passe. Donc, ça veut dire que mon attaque de... Donc, lui, par contre, il fait une attaque de 2. Bon, c'est déjà ça. Donc, 2. Je peux faire... 1... 2 ici. Donc, il y a une riposte automatique en fait de l'ennemi. Donc lui, il me fait 2 dégâts, plus le nombre affiché. Donc lui, il me fait 2, là, il me fait 4 de dégâts directement sur lui. Donc lui, il prend 4. 1, 2, 3,
Il prend 4 de dégâts. Il lui reste 3. Ok, ça va. Je m'attendais à pire. Au moins, je lui ai cassé 2 tentacules, c'est pas mal. Ensuite, je vais faire combattre... Donc, Magmara Johnson, juste ici, pareil. Elle a 4 de précision, plus 4, donc je suis à 8. C'est réussi. Donc, je lui fais 2 de dégâts supplémentaires à lui. Donc, je vais lui mettre... Alors, est-ce que je peux commencer ici ou je dois forcément être adjacent au truc d'avant? Je vais regarder vite fait dans les règles pour être sûr sur la répartition des dégâts. Alors ouais, c'est juste c'est l'attaque que je fais, donc je peux le faire. Donc je peux très bien placer un ici. Et je vais lui briser une autre tentacule, juste là. Alors là, il y a un symbole, juste là, je sais plus comment il s'appelle. C'est le symbole de synergie. Donc, quand je recouvre ce symbole de synergie juste ici, je prends le jeton de mon personnage, donc ici de Magmara Johnson, que je donne à un autre coéquipier, enfin un autre, si on va appeler coéquipier, qui va lui donner un bonus du coup de plus 2. Eh, merci pour le follow, merci Monsieur Serra, bienvenue à toi sur la chaîne. Donc je vais le donner à Kasumi. Non, peut-être pas. Je vais le donner... Dire qu'elle serait à 4. 4 de précision, il ne manquerait que 2. Et elle fait 3 dégâts, donc ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, je vais le donner à Kasumi juste ici pour lui donner un bonus. Du coup, lui, il riposte. Je lui ai fait une attaque, il me fait une riposte de 2. Bon, ça va. Elle a 5. Je peux encaisser ici, il n'y a pas trop de problèmes. Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, là, je vais faire jouer Kasumi. Donc, elle a 2 plus 2 de synergie. Donc, ce jeton, une fois qu'il est utilisé, je crois qu'il est défaussé et retourne ici. Donc là, je suis à 4 plus 3. Donc, je suis à 7. Je perce la défense. Tout va bien, c'est réussi. Donc là, je lui fais une attaque de 3 dégâts. Donc, 3 dégâts. Je vais lui faire... Alors, je vais lui faire... je vais lui faire 2 ici. Et 1 ici. Je vais recouvrir ici le poulet. En fait, là, quand il y a le symbole du sablier, ça veut dire que à la fin du round, à la fin du tour de combat, lui, il va m'effrayer un de mes personnages qui ne pourra plus combattre. Donc ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je recouvre un jeton synergie. Donc je peux donner un dégât supplémentaire à quelqu'un d'autre. Je vais refaire combattre du coup. Je vais le donner à Kanan, juste ici. Ouais, non, mais par contre, lui, c'est chaud parce qu'il a que 1 de précision. Non, ça, c'est chaud. Ouais, je vais le redonner à... Je vais le redonner à Magmara Johnson, je pense. Ouais. Du coup, l'ennemi riposte. Il m'inflige 2 dégâts sur Kasumi. Ok. Dernière action de combat avant le premier, enfin avant la fin du premier round. Qui c'est que je vais faire attaquer? Bah, je vais la refaire attaquer. On a le droit de la faire attaquer 2 fois maximum. Hein. Donc là, elle a 4 de précision. 4 plus 6. Donc là, je suis à 10. Ça passe largement. Donc je fais 2
plus un dégât ici. Donc je le rends à Kasumi, ça fait 4. Ça fait 3 dégâts, pardon, je ne sais pas compter. Donc 3 dégâts. Alors je vais tout simplement faire 1, 2, 3 juste ici. Comme ça, son jeton plus 2, je le redonne à quelqu'un pour le prochain tour. Ouais, je vais remiser après sur Kasumi, je pense. Ou peut-être... Kanan, il fait 3 dégâts, mais par contre, il a que 1 de précision. Lui, c'est chaud. À qui c'est que je vais le donner? Ouais, je vais peut-être le filer. Alors, soit je fais combattre le Doc au prochain tour, soit Audrey Williams de Liverpool. Non, j'aurais plus de chance avec... Par contre, il fait que... Non, il faut que je le donne à quelqu'un qui fait 3 dégâts au moins. Bon, allez, je ferai combattre le Captain. Ouais, je ferai combattre le Captain. Ok, elle se reprend 2 dégâts. En retour. Ok, fin du round. Alors, je vérifie. On ne dit pas de bêtises. Fin du round. Qu'est-ce qui se passe? Laurent, la pointe, purée, je viens de tilter. Tu viens de tilter quoi? Ah bah son nom bien cliché. Ouais. Effectivement. Alors là, du coup, fin du round, en fait, le calamar me refait une attaque. Mais en fait, j'essaie de voir dans les règles il doit forcément rattaquer quelqu'un qui a combattu à ce tour, ou peu importe qui sur le plateau. Il me semble que c'est peu importe qui sur le plateau. Il me semble. Alors, si quelqu'un a la réponse, hein... Non, pour chaque ennemi, le joueur actif décide quel membre d'équipage est attaqué. Ouais, ok, donc peu importe en fait. Donc ça, c'est très bien. Donc en fait, il me fait 2 dégâts. 2 dégâts, et je dispatche les dégâts, ou justement, c'est le même qui se prend par contre. Je pense que c'est les mêmes. Les dégâts infligés par l'ennemi doivent tous être, ok, par un seul membre d'équipage. Donc là, je vais mettre... Je vais mettre 2 dégâts à... Bah, peu importe, hein. Ouais, je vais mettre 2 dégâts à... Tiens, Audrey Williams. Ouais. Hey, salut! Salut la zone de jeu, comment ça va? Comment allez-vous? Pour dire c'est une pépite et on est ultra fan ici. Bah écoute, moi aussi je le découvre, c'est ma première partie aujourd'hui, donc voilà. Alors, je joue avec toutes les extensions directes. Après, j'ai pas vraiment relu la version donjon, donc on verra au moment venu. Mais ouais, mais moi, toutes les vidéos... D'ailleurs, j'ai regardé votre vidéo en entier, hein, lors de votre partie. Et ouais, ça m'a vraiment donné envie. Donc, je l'avais reçu très vite, hein, mais j'ai pas eu le temps d'y jouer. J'ai eu plein de petits soucis d'ordre de maison et de travaux, donc j'ai pas eu le temps de faire. Donc ouais, mais vraiment très sympa. J'adore. Du coup, nouveau round de combat.
Bah, je pense que tout simplement, je vais faire attaquer le capitaine Sophie Odessa juste ici. Donc, je vais utiliser ici le jeton de synergie. D'ailleurs, petite question, vu que vous y avez déjà joué. Une fois qu'on l'utilise, le jeton synergie, on est d'accord, il revient sur le personnage. Et après, si on rejoue, on peut le redonner. C'est pas, il est défaussé pour tout le combat et on n'en parle plus, non? Donc là, je défausse, ça me rajoute plus 2 de précision. Donc, faudrait que je fasse 3 pour faire 6. Donc, c'est bon. Là, je suis à 6 de précision. Ça passe. Oui, exactement. Ok, bah merci beaucoup. C'est réussi. Je lui fais 4 de dégâts. Donc 4, ça fait 2 ici, plus 1. Donc il meurt. J'ai pas besoin de les rajouter. Hop. Je l'ai vaincu. Non sans mal. Non avoir blessé tout mon équipage. Donc lui, il est mouru pour le moment. Donc lui, il retourne à sa place. Hop. Au 67. Et on verra ce qu'il m'a donné comme récompense ce petit coquin. Ouais, les combats, c'est chaud, hein. Mais après, c'est vrai que vu le nombre de personnages qu'on a et que quand tu joues tout seul, tu peux dispatcher les dégâts comme bon te semble, tu vois. Mais c'est vrai que ça pique quand même. Donc j'ai fait le combat. Il me dit d'aller de lire le 43-2. Alors j'espère que je devais le lire à la fin du combat ou peut-être que je devais le lire avant le combat, je ne sais pas. Alors, les tentacules gisent éparpillés sur les rochers ensanglantés. Au milieu de ce carnage, vous trouvez les effets personnels des précédents repas du calamar. Vous prenez ce que vous pouvez et repartez très vite. Vous n'avez pas envie de savoir s'il y a d'autres bestioles de cette espèce sur cette île. Non, effectivement, je l'ai tué et je lis le texte. Je gagne... Alors, gagner un artefact. Je gagne 1 de viande. Alors, qu'est-ce qu'un artefact? Alors, je gagne 1 de viande. On est à 8 heures de jeu environ sur le jeu ici. Ah, ok. Ouais, c'était à l'infirmerie. Non, mais moi aussi, là, mon tour est fini, je file à l'infirmerie, hein, ça c'est clair. Je gagne un artefact. J'imagine que les artefacts, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Chère zone de jeu. Alors. Je gagne aussi 3 d'XP. Ah, donc c'est pas ça la carte artefact. Ah, c'est un jeton? Ah, ok. Ah, ok, je vais regarder ça juste après. Alors, je vais déjà me mettre à jour ici. J'avais fait le 37 qui m'avait strictement rien donné. Salut. Donc là, le 43, je viens de le faire. Je viens de combattre. Donc, je le barre. Plus besoin d'y retourner. Et du coup, j'ai gagné 3 d'expérience que je vais noter juste ici en dessous. On va faire comment les points d'expérience? Je vais faire des ronds. Hop. Je vais faire des ronds comme ça, là. Et je vais les barrer au fur et à mesure que je les dépense. Ça sera beaucoup plus simple à gérer. Avec les 2 pièces dessus. Alors, un jeton avec les 2 pièces dessus, mais... Alors, à quoi ça ressemble? Ah oui, d'accord, c'est là. Ok. Ok, donc c'est là-dedans, alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, donc c'est ça. Donc ça ressemble à ça. Ok, très bien, bah merci. Merci pour l'info. Et donc... Ah, donc ça veut dire que je peux le dépenser... il vaut 2 pièces, c'est ça? J'imagine. Ouais, ok, voilà. Ça paraissait logique, effectivement. Nickel. Ok, bah nickel. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai gagné d'autre? J'ai gagné... la carte aventure numéro 17. Alors, la carte aventure, c'est quoi? Donc là,
J'ai mes petits séparateurs, hein. Et je prends la carte 17. La carte aventure 17, je vais regarder ensuite. Bon, je vais regarder tout de suite. Eh bah génial, j'ai gagné en fait un nouvel objet qui me permet de faire une riposte 3. Ça c'est cool. D'ailleurs, lors du combat, je vais même pas regarder les ripostes. Ça se trouve, je pouvais faire une riposte. Non, c'est bon parce qu'il m'a pas touché. Ok, donc là, j'ajoute un nouvel objet. Par contre, mon cher zone de jeu, je ne savais pas comment placer mon truc pour essayer de tout filmer. C'est la première fois que je galère autant à trouver une mise en place. Incroyable. Et encore, là, je mets des cartes sur le côté, là, mais si j'en ai trop, je vais même pas pouvoir vous les montrer, les cartes. C'est horrible. Et je prends la quête 61. Quête 61. Hop. Juste là. Et on vire ça. Non mais vraiment... Vraiment galère de chez galère. Ouais, j'ai mis le plus important, ouais, effectivement. Donc... Calamar des sables. Nous avons vaincu un calamar des sables géant. Donc maintenant j'ai... Voilà, j'ai le mot-clé Hulot, qui fait partie de... qui se rajoute à Rose. Très bien. Et du coup, bah, j'ai gagné la cape. C'est pas mal. Donc on trouve des équipements dans les carnets d'aventure, je ne savais pas. C'est nickel. J'ai une cape pour me protéger. Ouais, moi aussi je suis allé me taper contre le squelette. Saleté de ça. Ah oui, oui, oui. Saleté de serpent qui était dans le squelette, ouais, effectivement. Donc voilà, j'ai fait mes 2 actions d'exploration. Je m'en suis pris plein la gueule. Et maintenant, alors l'infirmerie... Alors, je vais éviter de casser tout le plateau. Donc là, nouveau tour de jeu. Bah malheureusement, j'ai mon Captain Sophie Odessa qui va se prendre un dégât du poison. Ça, c'est pas cool du tout. Je vais faire l'action de... je vais aller sur la passerelle. Comme ça, je vais prendre 2 jetons d'ordre juste ici. Et ça va me permettre, alors déjà de piocher aussi une nouvelle carte. Donc je gagne surmenage. Une fois par tour, prenez un jeton déprimé. Ah non, ça m'intéresse pas. En fait, ça me permet de repiocher les cartes du destin, donc ça peut être fort. Par contre, j'ai pris une 6, dommage. Une fois par tour, prenez un jeton déprimé pour... Alors, jeton déprimé, ça fait quoi déjà? Déprimé, qu'est-ce que ça fait? Je dois payer un ordre quand je fais un défi. Ouais, ça c'est... Ouais, c'est chiant. Ouais, bon, je la garde en main de toute façon. Et on est en galère de jetons ordre ici aussi. Alors, j'ai pas lu, mais est-ce que s'il y en a plus, on ne peut plus en prendre? On doit trouver un substitut pour en avoir plus? J'ai pas regardé. Et du coup, sur la passerelle, l'action me permet de retirer tous les cubes ordre présents sur le plateau et sur les cartes. Donc j'en ai utilisé 3, donc je les retire. Ça va pouvoir me permettre éventuellement de réutiliser la compétence du docteur Grégory là pour retirer le poison. Ouais, s'il y en a plus, il y en a plus. Ouais, je vois. Quand il y en a plus, il y en a plus. Ouais, je pense que tous les 2-3 tours, tu dois retourner sur la passerelle pour le faire. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. L'infirmerie, c'était quoi? Alors, l'infirmerie... Ah oui, bah oui, c'était pour soigner le truc. Mais ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a rien dans le bateau qui enlève les jetons. Parce que là, elle, c'est chiant. Mais il faut que j'utilise le docteur, en fait, mais c'est relou. Par contre, ça, c'est pas mal. Je vais peut-être la prendre, le triage. Pourquoi? Parce que pour chaque fatigue que vous retirez de ce membre d'équipage, à qui je vais l'équiper, je vais pouvoir soigner une blessure d'un autre membre d'équipage. Ça, c'est pas mal. Je vais peut-être la prendre
Je vais peut-être la prendre à quelqu'un, ça c'est pas mal. Bah peut-être au médecin en fait, tant qu'à faire. Ouais, bon allez, je vais le faire. Je vais utiliser 2 jetons horde, je me rends pas compte encore de la puissance et la rareté de ce truc. Je vais la prendre à Grégory, juste ici. Hop. Alors par contre, pas très très pratique. Je vais devoir baisser un petit peu. Bon, on verra pas trop ce qui se passe après, mais bon, c'est pas trop grave. Je vais baisser ça. Hop. Voilà. Tant que vous voyez un petit peu ce qui se passe en dessous. Ouais. Bon. En tout cas, on voit un petit peu ici l'enclume. Hop. Voilà. On va faire ça comme ça. Ouais, voilà. Les jetons état en vrai... Ouais, une galère, mais c'est clair. Là, tu vois, j'aimerais bien... Bah, je ne sais pas ce que j'aimerais bien, en fait. Mais ça, ces jetons, je peux les retirer quelque part ou pas? Ou c'est galère? Mais en fait, c'est galère. Oui, oui, non, mais je veux dire, mais mis à part le médecin, ça se retire pas quand tu vas au port? Payer 4, retirer une fatigue et 2 de tous les membres, ok. Réparer, médecin, payer 1 par membre d'équipage. Ah mince, mais le médecin, alors attendez, le médecin il fait que ça? Il est nul! Médecin, vous pouvez soigner complètement les blessures d'un membre d'équipage en payant 1 pièce par membre d'équipage que vous choisissez de soigner. Ah, ok, d'accord. Ok. Bah, de toute façon, là, il faut que j'y aille, hein. J'ai pris trop de dégâts avec tout le monde. Ouais, ça se retire pas, donc j'ai pas le choix, en fait. Vas-y, donc je suis obligé de utiliser lui pour retirer son jeton à elle. Une vraie galère. Ouais, il est super fort. Faut pas que je le tue, lui. Faut clairement pas que je le tue. Ok. Mais du coup, j'ai plus de jetons ordre. Génial. Du coup, ce que je vais tenter, je pense que là, j'ai pris un petit peu trop cher. Je vais tenter de rejoindre ici le port, donc le comptoir de Zikura. Alors pour ça, je devrais peut-être le tenter en 2. Donc, ma première action, c'est de faire une navigation. Ah ouais, je suis tombé contre le calamar géant là. Ah, il m'a mis mal. Hein. Donc, je peux tenter... Alors, bah c'est simple. Je vais le faire avec le médecin justement. Je vais faire un... Ah mais non, je peux pas, mince, c'est pas l'encre qui me permet de naviguer. Non, c'est le savoir-faire. C'est le savoir-faire. Je vais fatiguer... Qui c'est que je vais fatiguer? Je vais fatiguer Laurent Lapointe pour me rajouter un de savoir-faire et tenter une navigation un petit peu plus... voilà. Faudrait que je fasse au moins 3. Ok, parfait. J'ai fait 4. C'est nickel. Je me déplace de 1, 2. Donc deuxième action, je fais l'exploration juste ici. Et je vais aller... je vais aller soigner tout ça. Alors... à l'auberge, payer 4 pour retirer toutes les fatigues de tout le monde. Mais est-ce que ça m'intéresse vraiment tout de suite? Est-ce que ça m'intéresse vraiment tout de suite? Non, peut-être pas. Mais je vais aller plutôt... Je peux le faire plusieurs fois, rassure-moi. Je vais payer par exemple 1 pièce ici pour soigner Raphaël entièrement. Donc en fait, je vais payer une 2e pièce pour soigner Makmara
Johnson également. Bon, les autres, allez, je vais payer encore 2 pièces. Hop, comme ça j'en récupère 3 ici. Je vais soigner ceux qui ont au moins 2 points de vie. 2, ouais, 2. Ça m'embête de faire juste 1 avec certains. Ouais, donc faut se faire de l'argent dans le truc, c'est important. Ouais. Bah, tant que j'y suis... Ah oui, mais en faisant l'exploration, je dois aller au 130. Je dois aller au 130... Ah non, bah non. Et non, parce que ma deuxième action... Oui, voilà, c'est exactement ça. En fait, j'ai fait l'action de port. Bien joué, oui. Je l'ai vu en même temps que toi, effectivement. Mais de toute façon, c'est l'action que je vais faire au prochain tour. Donc, nouveau round de jeu. Qu'est-ce que je vais faire? je vais en profiter pour aller à l'infirmerie. Comme ça, je pioche. Ouais, c'est ça. Je pioche ça. Je pioche une carte. Tentative audacieuse. Je peux défausser cette carte pour relancer le destin. Donc, ouais. Très bien. Alors ça, c'est ma main. Hein. C'est pas les cartes qui sont sous le personnage. Hein. Ensuite, ça me permet de prendre 3 jetons d'ordre. Donc ça, je prends les 3 jetons d'ordre juste ici. Et je soigne que de 1. Alors, je vais quand même soigner le médecin parce que lui, il est très très fort. Ouais, et donc ça, j'en ai plus besoin pour le moment. Ok. Événement. Que se passe-t-il? Poisson-chat géant. Un énorme poisson-chat est venu taper la coque de la manticore. Alors, attrapez-le. Je dois faire force 5. Si je fais un échec, le bateau subit 2 dégâts. Et je gagne une viande. Force 5. Eh, salut Ch'tit, merci pour le follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que j'ai le droit? Je suis pas sûr. Hein. Là maintenant d'apprendre une compétence, par exemple dépenser 2 pour donner de la force à un de mes personnages. Je crois que j'aurais dû le faire avant ou je le ferai après. Je peux peut-être pas le faire pendant cette action-là, je pense. Ouais, pas pendant un défi. Alors ton poste... Ah ok, bah écoute, bah bienvenue à toi, bah merci beaucoup. Ouais, je peux pas apprendre des choses pendant un combat, ouais, j'imagine. Ça aurait été un peu trop simple. Ouais. Est-ce que tu connais du coup Sleeping Gods? Bon. Bon. Force 5. Donc faut que je fasse un défi, ça veut dire qu'il faut que je fatigue. Faut que je fatigue quelqu'un. Ou plusieurs. Hein. Bon, de toute façon... Force 5 quand même, hein, c'est balèze. Hein. Je trouve ça quand même un petit peu balèze. Je vais en prendre 2. Je vais faire participer 2 personnages, parce qu'après au pire je retournerai au port. Et je referai... j'irai à l'auberge, je payerai au pire 4. Que je n'ai pas, mais que là j'ai 2 ici. Pour enlever les fatigues à tout le monde et retirer 2 de blessures. Au pire, on verra. Ah, mais par contre, on est d'accord que je peux défausser cette carte de ma main pour me rajouter 1 de force. Ça, c'est pas con, ça. Ça, c'est pas con. Ouais. Donc, je vais fatiguer...
Ah! Je peux le faire après le tirage, t'es sûr? Ah ouais, c'est bien ça. Ah, ça c'est cool. Ça c'est cool alors. Ok, bah je vais faire... allez, vas-y, Marco Reyes, hein, qui vient du Veracruz. Je vais le fatiguer, donc je fais 1 plus... Ah mince. Ouais, comme ça je suis pas obligé de le dépenser. Je dois faire 5, donc là je suis à 3. Si je défausse l'autre, ça fait 4. J'ai pas assez, c'est un échec. Mince. Ah, ok, échec. Le bateau subit 2 dégâts. Alors, 2 dégâts. Ici en 1, il se prend 1 dégât. On est d'accord, c'est bien comme ça qu'on tire les trucs. Hein. C'est que je mets les dégâts sur... en tirant et en piochant le truc. Hein. Donc là, j'ai fait 1. Je retire l'autre pour faire un deuxième dégât sur le... Sur le 5. Il est où le 5? Le 5, il est là. Dans les quartiers. Oui, ça va encore. Pour le moment, 2 dégâts, ça va. Il peut survivre, le bateau. Ok, par contre, j'ai gagné une viande. Allez, ça, je prends. C'est gratuit. Hop. Ouais, mes petits meeples qui font tout tomber. Ok. Bon. Et non! Et non! Hey, hey, hey. Pas du tout! Oui, mais de toute façon, tu sais, c'est le genre de jeu où on apprend les règles au fur et à mesure et chacun est là pour apprendre à l'autre. Non, en fait, quand tu mets des dégâts au bateau, c'est pas toi qui choisis. Tu tires la première carte destin, tu regardes, ça va de 1 à 6, et quand tu vois, bah, tu vois, le pont c'est le 2, la coque c'est le 1, la passerelle c'est le 6, etc., etc. Mais bon, après, c'est pas trop grave, quoi. Après, de toute façon, tu te prends... Enfin, si, parce que... Si, en fait, c'est grave que tu choisisses. Pourquoi? Parce que tu vises, du coup, des trucs que tu ne veux pas forcément... Par exemple, si tu mets tout sur, j'en sais rien, sur la cale, peut-être que tu n'utilises pas la cale. Du coup, voilà. Tu dis que tu t'en fiches, tu peux le sacrifier. Alors que si c'est au hasard, bah, t'as pas trop le choix. Ouais, ouais, ouais. Ok. Alors, du coup... que vais-je faire? Donc là, j'ai fait... J'ai 2 de viande. Est-ce que j'en profite pas pour m'apprendre un truc ou piocher des cartes compétences ou... Je vais peut-être dépenser 2 d'ordre pour apprendre ça à quelqu'un. Donc c'est de la force. Euh, Ouais, je vais la prendre au capitaine, à la capitaine. Allez. Ouais, 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 je vais faire ça pour elle. On remonte un petit peu. Hop, hop. On voit toujours ici. Ouais, ici ça va. Ouais, ouais, on va faire ça. Alors, bah, je vais explorer. Hein. Je vais aller tout simplement au comptoir de Zikura, donc au 130. Comptoir commercial de Zikura. 6 mots-clés déchaînés. Non, ça je l'ai pas. Alors, le comptoir commercial de Zikura est composé d'un ensemble d'échoppes en bois bien arrangées. Le bourg est éclipsé par les majestueuses collines d'obsidienne qui le bordent au nord. Alors, j'ai le choix. Soit parcourir les quais, soit aller à la taverne, il faut payer une pièce, soit parler au contremaître du port en lui payant un de nourriture, soit vendre votre pollen à la boutique de potions, je n'ai pas le mot-clé pollen, ou soit partir. Je vais tout simplement, dans un premier temps, je ne sais pas. Allez, je vais parcourir les quais.
Parcourir les quais. Alors, un marin s'approche, sa peau ressemble à de la viande séchée et ses cheveux à une, à une crinière de lion couleur sel de mer, pardon. On ne veut pas de voyageurs maudits ici. Il vous enfonce son pouce dans le bras. Vous n'êtes pas des fantômes. J'aurais juré que vous en étiez quand je vous ai vu débarquer dans votre bateau de fer. Il y a exactement le même échoué sur les rochers au nord d'ici. Prenez la quête 5. Je prends la quête 5, c'est parti. Donc ça, c'est tout au début. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, cette quête? Recherchez le cargo échoué. Un marin rencontré au comptoir de Zikula nous a parlé d'un bateau échoué qui ressemblait étrangement à la Manticore. Il se serait fracassé sur des rochers au nord d'ici. Ça m'intéresse. J'imagine en plus qu'accomplir des quêtes va nous donner des choses intéressantes. Ok. Ça, je récupère. C'est fait. Ensuite, lisez 130. Donc, je retourne au 130. Bah, écoutez, je vais aller... Je vais aller à la taverne. Je vais payer une pièce. Et on va voir ce qui se passe dans cette taverne. Donc, je vais liser le 130.2. Alors, la musique et la douce odeur de la viande mijotée réconfortent votre équipage. Pour la première fois depuis des semaines, il profite d'un bon repas. Lorsque vous parlez de votre bateau à la tavernière, elle écarquille les yeux. Quelqu'un cherchait la Manticore, une belle femme qui mangeait comme un Mythéen. Elle a dit qu'elle partait vers l'ouest à votre recherche si je me souviens bien. C'est sûrement Jean, dit Marco. Je savais qu'elle n'irait pas bien loin. Elle est aussi bon marin que je suis capitaine, soupire-t-il. Vous pensez avoir retrouvé la trace de Jean, un ancien membre de votre équipage. Très intéressant. Prenez la quête 9. Allez, on continue. Et on aurait des anciens coéquipiers perdus quelque part. Alors, quête 9, cherchez Jean. Jean est passée par-dessus bord lors de la tempête qui nous a amenés ici. D'après certaines rumeurs à Zikula, elle serait en vie et aurait embarqué dans un bateau qui est parti vers l'ouest. Ah. Et j'ai le mot-clé cuisinier. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part vers le nord chercher l'épave qui ressemble à la Manticore, ou on va chercher Jean? On n'est pas des... On est quand même pas... J'allais dire un gros mot. On n'est pas des COO. On va peut-être aller chercher Jean. Hein. Hey, Lita Junk, salut, bienvenue à toi. Première fois sur le chat. Alors oui, c'est la version française de Lucky Duck. Exactement, la version Kickstarter. Ouais, les dilemmes commencent. Horrible. Alors attends. Je devrais peut-être différencier ce qui est quêtes. Ah, bon, non, tout ça, c'est des quêtes. Eh bah, merci pour le follow. Merci à toi et bienvenue. Donc voilà. Ok, bah tant que j'y suis, je peux payer un de nourriture. Je vais payer un de viande. Hop. Pour parler au contremaître du port. J'espère qu'il va pas me donner une troisième quête lui aussi. Hein. Alors. 130.3, qu'est-ce que ça nous dit? Le contremaître, un lucrin à la peau brune avec un œil fou vous accueille à bras ouverts après avoir profité d'un bol de soupe offert par Marco. Vous devriez vous arrêter sur la petite île rocheuse à l'est, celle avec les arbres morts. Ah mais j'y étais déjà. Alors, il renifle. Vous pourriez étudier certaines de nos espèces les plus vicieuses. Il s'éloigne en rigolant avec votre bol. Le contremaître vous parle des dangereuses créatures sur une île hostile à l'est. Retirez un jeton déprimé. Bon bah c'est tout. Ouais, la petite île, il parle de celle-là. C'est celle où je me suis fait attaquer par Cthulhu. Hein. Cimer le conseil. En tout cas, je retiens un jeton déprimé, mais j'ai personne qui est déprimé pour le moment, donc bon, ça va. Bon, bah voilà. J'ai fini mon... Ouais, voilà, je réponds oui, j'y étais, ouais, effectivement. Alors attendez, j'arrive tout de suite, j'ai mon chien qui veut sortir. Ne bougez pas.
Hop, 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 hop. Et je suis de retour. C'est le genre... C'est le genre de truc en fonction du sens que tu fais, cela change la donne. Ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Bon, bah je pense que... Ouais, voilà, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Eh, salut Rundoing, merci pour le follow, bienvenue à toi sur la chaîne. Bienvenue chez les amis Paul. D'ailleurs, petite commande, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez revoir, je remets généralement toutes les vidéos que je fais ici sur Twitch, je les remets en replay sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi également rejoindre le Discord, hein, c'est là où je vous mets le planning, et, etc. etc. N'hésitez pas. Vous avez également ici le petit lien. Si vous êtes follower, du coup, vous avez accès aux petits avatars juste en dessous. Hein. Donc, quand vous êtes follower, vous récupérez un petit Kirby. Et plus vous restez longtemps sur le chat, bah, vous gagnez un gold par minute qui vous permet après de débloquer d'autres avatars. Comme moi, par exemple, moi j'ai un avatar exclusif qui est donc Sora. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, si vous êtes abonné, vous gagnez donc 2 gold par minute, donc 2 fois plus. Mais bon, je ne force personne à abonner. Voyons. Je vais lancer un petit... Les gars, si vous êtes dans le chat, faites un petit mot sur le chat, comme ça vous allez apparaître en bas là sur l'écran, et je vais lancer une petite Battle Royale. Et à l'issue de cette victoire, celui qui gagnera la Battle Royale gagnera 20 gold supplémentaires. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse 30 secondes pour dire un petit mot dans le chat, vous allez apparaître en bas si vous êtes follower. En attendant, on peut se faire une petite danse. Ok, bon, je vais partir. Je vais pas trop traîner non plus. Hello, Lita Junk. Yes, yo yo yo, avec ton petit Kirby rose rouge. Eh, salut, bah merci pour... Eh, bah voilà, bah merci à tous. Avec grand plaisir, on vous accueille. N'hésitez pas aussi à suivre la zone de jeu qui est présente ici, hein, de Galéo et Chico, qui font aussi des vidéos de jeux de société. Ils font des streams tout comme moi, ils ont une chaîne YouTube aussi également, donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne, ils sont fort sympathiques, je vous l'assure. Ici, on est... ouais, c'est ça. Bon, je vous lance une petite Battle Royale pour le fun. Elle est où ma commande? Et Mike, mon poteau, mais bienvenue, ça fait longtemps aussi. Et bonne année à tout le monde. Comme je disais, j'ai pas fait de stream cette année encore, donc yo yo yo. Bon bah c'est bien, il y a un petit peu de monde. On va lancer la Battle Royale, les gars. C'est parti. Je vais changer un petit peu de playlist de musique d'ambiance d'ailleurs. On va se faire un petit peu de Final Fantasy Lofi tranquillou derrière. Hop. Alors, pour info, vous n'avez rien à faire hein, pour la Battle Royale. Hein. Les persos se battent tout seuls, ils ramassent les soins tout seuls. Hein. Vous pouvez pas interagir, hein. C'est clairement de la chance. Hein. Et mon personnage n'est pas plus fort que le vôtre, hein, je vous l'assure. Voilà, je suis en train de me prendre dans tous les sens là. Je m'en sors pas trop mal. Ouh, j'ai récupéré le soin, donc tout va bien. Alors vous, comment ça... Ouh là là, vous avez plus beaucoup de points de vie, les gars. Hein. Ah, le soin, il tombe sur... Ah, la zone de jeu qui a récupéré le soin. Ouh là là, le duel au sommet. Les deux youtubeurs, là. Ah, ça pue quand même pour moi, là. Hein. Oh, quoique... Eh ben non, bah désolé, victoire pour moi, j'ai gagné 20 gold qui me servent à rien. Les gars, ils vont dire que mon truc il est cheaté. Non, vous savez quoi, je vous la relance, allez. Je vous la relance. Une petite danse de la victoire. Je vous la relance parce que je suis sympa. Bref, où j'en étais-je?
Où est-ce que j'en étais? Ah oui, je disais, on va peut-être partir... bah, je vais peut-être partir à la recherche de Jean, hein. Je pense, hein. Je vais avancer encore un tout petit peu avant d'arrêter le stream. Ouais. Non, en fait, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà 2 heures. Il va être bientôt 18 heures. J'ai encore des petites choses à faire à la maison. Comme ça, je repartirai à la quête de Jean pour la prochaine fois. Ah bah voilà, je suis même plus déjà dans la game, ce que je vois sur la Battle Royale. Ouais. Mais je referai, je vais essayer de continuer. Après, j'ai d'autres jeux, je sais pas si vous avez vu sur mon Facebook ou sur Discord. J'ai acheté aujourd'hui, j'ai reçu Angel Fury. Bon, après, j'ai pris 6 Salt and Pepper, mais ça, voilà. Ça, c'est pour jouer avec des amis. Et bravo. Qui a gagné? Alita Junks, bravo à toi, t'as gagné 20 gold. Bravo, tu vas pouvoir bientôt changer d'avatar si tu le souhaites. GG à toi. Et du coup, je disais quoi? Oui, j'ai pris Angel Fury. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de le tester. Moi, il me donnait vachement envie. Et là, en fait, il était en solde chez Philibert. Il était à moins 40%. Franchement, moi, j'ai foncé. Hein. D'ailleurs, vous avez ici le lien du jeu si vous voulez. Et là, le site de Philibert où je les récupère. Avec mon petit code affilié, si vous suivez ce lien, ça me permet de vous me donner 5% de vos achats. Ça permet de me soutenir un petit peu. Mais Angel Fury, j'ai vraiment hâte. Le problème, c'est que je ne veux pas débarrasser ma table pour jouer à Angel Fury parce que j'ai envie de continuer à ça. Ah, toi aussi? Ah, ouais. Mais ouais, ouais. Mais ça a l'air bizarre au niveau affrontement, tu trouves? Après, le jeu, en tout cas, il a pas l'air compliqué, c'est ça qui est cool. Le matériel, il est quand même très sympa. Alors, il y a 200 figurines présentes dans la boîte. Je trouve ça vraiment... en plus, à moins 40%, je l'ai payé 60 €, je crois. 60 € pour un truc avec 200 figurines. Je pense que ça valait le coup. Mais je crois qu'il est en rupture sur Philibert, ils en ont plus, je crois. Mais ouais. Après, les figurines, elles sont pas ouf niveau qualité. Hein. Il n'y a pas trop de détails. Mais je trouve que ça fait largement le taf. Je l'aurais pas pris à 100 balles. Je l'ai pris vraiment pour les moins 40%, quoi. Ouais. Ah, mais je vais pas vous quitter comme ça. Pourquoi? Parce qu'il me reste ma deuxième action à faire. Là, j'ai fait que l'exploration. Bah, je vais en profiter, je vais faire ma deuxième action de navigation. Et bah, je vais me diriger vers tout simplement vers la gauche. Donc, je vais tirer juste une carte ici. Hop. J'ai 5 2 destins. Donc, je peux avancer de 2 cases même. Donc, alors, comment ça fonctionne? J'ai jamais tourné ici les pages. Alors. Ah non, elle avait dit vers l'est. Attends, chercher Jean. Envie embarquée dans un bateau qui est, qui est parti vers l'ouest. Ouais, elle est bien partie vers l'ouest. Du coup, vers l'ouest. Donc j'imagine que ici, je dois aller page 13. Il me renvoie à la page 2. Ouais, c'est ça. Ok. Donc en fait, j'arrive ici. Et donc a priori, j'arrive ici par en bas. Ok, et donc j'ai mon ami Jean qui est peut-être quelque part ici. On regarde un petit peu. Donc là, alors, oulala, cité des cendres. Ok, par contre, j'ai pas d'autres indices là-dessus. Hein. Mais bon, j'imagine qu'il faut que j'aille ici en ville. Peut-être justement pour trouver des renseignements sur mon ami perdu. Mon membre d'équipage perdu. Ah, je peux choisir? Ok, bon si je peux choisir, ok c'est cool. Bah tant qu'à faire, de toute façon j'avais 2 déplacements, donc j'arrive soit ici, soit ici. Bon, je pense que je m'arrêterai là pour le prochain et j'irai voir ce qui se passe un peu là.
Eh, salut GameSteph. Salut à toi. Ah bah t'arrives sur la fin de la vidéo. Bon allez, je vous relance une petite Battle Royale en attendant de vous dire au revoir. Allez, la dernière. Ouais, bah t'arrives sur une fin de partie sur Sleeping Gods. Je sais pas si toi t'as eu l'occasion de le prendre, ou je ne sais plus. Tant mieux, pas de spoil comme ça. Ouais, c'est ça. Et bonne année d'ailleurs, mon cher. Bonne année à toi. On s'est pas revu depuis. Enfin, revu. On ne s'est pas parlé depuis. Ah, on est beaucoup là dans le chat, là. La Battle Royale, là, elle est serrée, là. Hein. C'est cool, c'est cool. Ah, GameSteph avec le personnage de Bleach, hein. Et oui, Ichigo. Merci beaucoup. Bah, merci à tout le monde, hein, de toute façon. Hein. La santé et beaucoup de jeux de société, n'est-ce pas? Ah, ça pue. Ça pue pour GameSteph. Il le course. Elle est. Eh oui. Victoire de... Eh bah oui. Bravo à toi, Rundoing. Bon bah voilà. En tout cas, je vous quitte. Bah merci, merci à tous. Hein. Du coup, nouveau round. Je remets juste mon personnage... Ah non, parce que j'étais à l'infirmerie, je pouvais pas pouvoir le faire. Et bah merci beaucoup à tout le monde. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Hein. N'hésitez pas à repasser, c'est avec grand plaisir. Et on se retrouve... alors, sûrement mardi ou mercredi, ou mardi et mercredi. C'est mes 2 jours de repos cette semaine, donc je serai dispo, je pense, les 2 jours pour faire du stream. Et je continuerai, bien sûr, Sleeping Gods. Donc, voilà, voilà. Et si vous voulez avoir le planning, hein, venez sur le Discord. Comme ça, vous aurez un peu plus d'informations là-dessus. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye, passez un bon week-end, ciao.